Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle par rapport à la situation que vous vivez. Si ça vous parle, vous prenez le ou les messages, hein, vous pouvez en avoir un ou plusieurs dans la guidance, ou alors ça peut être toute la guidance qui vous parle. Mais si ça ne vous parle pas, surtout, il ne faut pas forcer. Voilà. Nous sommes sur une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, et c'est pas grave, vous mettez de côté, puis il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Puis peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous parle pas, et puis d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, vous vous rappellerez, vous vous direz ah oui, c'est ok, je comprends mieux, c'est maintenant quoi, ça me parle, voilà. C'est pas forcément à l'instant T, voilà. Donc allez, c'est parti. Hop, oh bah écoutez, à peine je veux faire mon mélange, on nous parle d'amour là. On parle de sentimental. Après, pas que, hein, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est cher, ça peut être aussi un ami, un cercle familial. Ouais, ok, on nous parle de rituel. Ok, peut-être quelqu'un qui a des habitudes, qui pratique, qui fait des rituels. Alors après, des rituels, hein, c'est pour faire des rituels en amour. Attention, pas de magie. Hein. On nous parle de transmission là. Ok. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont un don aussi, voilà ce qu'on est en train de me dire, qui se transmet aussi de génération en génération. On peut nous parler vraiment aussi d'un amour au niveau familial, voilà, de vos ancêtres, de vos parents, ou de vos grands-parents, ou, voilà, ou vous-même, et que vous allez transmettre certaines choses à vos enfants, petits-enfants. Mais voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, allez, je vais continuer mon mélange. En tout cas, ça parle tout de suite. Je vais en prendre une. Donc, l'énergie principale. Ok. On a la carte, pardon, je vais un peu trop vite, de la priorité. Ok. Donc, il y a des personnes, peut-être que ça va dans tous les sens. Il va falloir vraiment cibler vos priorités, les priorités vraiment qui sont le plus important pour vous dans votre vie. Hein. Voilà, c'est des questions à laquelle peut-être certains, il va falloir vous poser. Quelles sont vos priorités? Mais voilà, vous ne pouvez pas être partout, on me dit, vous ne pouvez pas... voilà, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes des personnes très occupées, un peu comme moi d'ailleurs. Euh, ça me parle aussi, hein, là pour le coup. mais il va falloir vraiment faire les choses par étapes. Voilà, vous pouvez pas. Là, ce qu'on m'envoie, c'est que vous commencez peut-être quelque chose, puis vous ne le terminez pas, puis après vous faites autre chose et ainsi de suite. Mais vous savez pas où donner de la tête. Il y a une situation. Voilà, vous êtes des personnes peut-être très débordées. Je vois sur cette image, voilà, ce long chemin. Il y a un long parcours. Peut-être que voilà, ça fait un petit moment que vous avancez sur votre chemin. Peut-être que certains se cherchent aussi par rapport à leur chemin de vie, ce qu'ils doivent faire. On a cette pleine lune là sur cette image. Donc, pleine lune, nouvelle lune, peut-être des choses qui vont commencer à... parce que la lune peut nous... Ça, voilà, c'est assez... ça peut cacher certaines choses. Voilà ce que ça peut nous indiquer, des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous voyez sur ce chemin, vous allez vous rendre compte de l'importance de certaines choses, de l'importance de ce que vous désirez vraiment, et vous allez plutôt choisir vraiment de vous prioriser aussi, voilà, pour certains. Et puis aussi mettre des choses en place, mais vraiment des choses qui vous font plaisir. Il y a des choses peut-être que vous allez devoir vous séparer et de vraiment cibler ce qui sera le plus important pour vous. Voilà, c'est vraiment, bon, c'est le message et c'est l'énergie principale avec cette carte.
On va continuer, on va voir la suite. Je vais prendre l'oracle G. Donc, allez. Oh, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Bon, il y a une très belle protection en tout cas. Vous êtes protégés. Allez, s'il vous plaît, les guides. Messages. Ce sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Ok, allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous parle, voilà, de relations. Waouh, vous les voyez bien? Voilà, on nous parle d'une relation sentimentale, voilà, d'un rapprochement en tout cas. Il y a alors voilà, les énergies, ça peut être vous comme ça peut être une personne à laquelle vous pensez aussi par rapport au message que je vous envoie. Cette personne va peut-être se rendre compte de l'importance de l'amour qu'elle a et qu'elle porte pour vous. Et ça va être sa priorité aussi pour avancer. Que peut-être elle n'a pas su donner la priorité à cet amour. Peut-être qu'elle était, vous voyez, très prise pour des raisons personnelles, familiales, professionnelles, enfin voilà, que sais-je. Mais là, avec cette coupe et cette carte d'énergie principale, on peut vraiment nous indiquer que cette personne maintenant, il y a vraiment ce côté prioritaire, ça va être vraiment de vouloir se rapprocher de l'autre, qu'elle sait peut-être, voilà, qu'elle se rend compte que l'amour est très important dans sa vie, que cette personne est très importante à ses yeux et qu'elle va vouloir avancer et prendre ce chemin et voilà, pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas qu'on ne peut pas contrôler, voilà, j'ai envie de dire. Avec cette lune, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont en chemin en fait, hein, que comme si là-haut, l'univers, on a cette carte de protection, ça travaillait, voilà, ça travaille, ça fait tout pour peut-être, voilà, ce rapprochement, pour que cet amour puisse se rapprocher physiquement, ouais, retrouver l'autre. Ok, on nous parle d'un jeune homme, on nous parle alors de messages, d'écrits. Ouais, et on a la route. Hein. Euh, on a la route. Alors, moi, ce que je ressens avec ces trois cartes-là, c'est vraiment que cette personne va vouloir prendre la route, le chemin. On avait ça aussi hein, sur cette carte. Elle va vouloir se lancer, écrire, dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a sur le cœur. Ça peut être un message écrit, ça peut être un message, voilà, un email, un texto, enfin voilà, ou sur des réseaux sociaux. Mais il y a vraiment quelque chose de prioritaire qui arrive. Et jusqu'à présent, peut-être que oui, elle n'avait peut-être pas forcément pris la bonne route. Elle a eu des blessures, elle a eu cet accident de parcours qui a fait que elle a pensé à soi, elle a pensé à sa priorité peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, professionnelle. Mais là, elle veut écrire, elle veut donner des nouvelles. Et on a aussi, vous voyez, au dos du jeu, on a aussi cet oiseau qui nous indique de messages. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, c'est le messager. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous est chère. Alors ça peut être une personne au niveau sentimental, vraiment un amour. Ça peut être une personne voilà, au niveau familial que vous connaissez, qui est dans votre cœur, que vous n'avez peut-être plus de nouvelles. Hein, ou un ami qui vous est cher. Mais en tout cas, il y a des nouvelles. Voilà, jusqu'à présent, elle n'en avait pas donné, mais elle va tout simplement donner une priorité à cet amour. Voilà. Allez, je continue mon mélange parce que ça voulait parler tout de suite. Allez, l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ben oui. Très beau tirage aujourd'hui, hein. Donc il y a un cadeau, hein. Il y a quelque chose voilà, qui va vous faire plaisir. Hein. Quelque chose, vraiment, c'est Noël avant l'heure là. Ok, on a encore, voilà, avec cette bougie, on a voilà, une protection, on a l'élévation. Ok, on a, ok, l'énergie. Ok, la cigogne, ouais. Ok.
Alors, là ce qu'on peut nous indiquer, c'est que vraiment, il y a une protection dans la situation à laquelle vous vivez. Il y a cette élévation, il y a vraiment, peut-être que pour certains, vous pourriez avoir des problèmes de justice, hein. On a la carte de la justice, on a cette balance, mais... Euh, et on a cette énergie féminine, mais il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez pouvoir justement retrouver, avec cette cigogne, on peut nous parler de nouveaux projets, de nouvelles choses, d'un rapprochement avec peut-être aussi un ami, hein. On a en tout cas quelqu'un qui arrive à vous et que les nouvelles qui vont venir, c'est vraiment... ça va être sincère avec ce chien. C'est vraiment, cette personne sera vraiment authentique, sera vraiment sincère par rapport à ce qu'elle pourra vous dire au niveau des messages. Euh, et, et, et là, ça va vous éclairer avec cette bougie. Vous êtes guidé en fait. Vous êtes guidé pour avancer, vous êtes guidé, mais il y a vraiment, pour ceux qui peuvent avoir des problèmes aussi, voilà, c'est retrouver un équilibre pour certains avec cette balance, la carte de la justice, mais c'est aussi pour d'autres, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez des soucis, vous avez dû passer des épreuves au niveau de la justice et que ça a été assez compliqué, mais peut-être qu'on vous a aidé ou un proche vous a aidé pour justement avancer et démarrer quelque chose de nouveau et que maintenant, ça sera derrière vous, ces soucis en fait. Et que là, avec la cigogne, vous allez pouvoir démarrer vraiment quelque chose de nouveau. Par contre, la seule carte voilà, pour moi, vraiment que je ressens, bah oui, c'est la perte. Alors ça peut être... pour moi, cette carte, oui, peut nous indiquer perte, abus de confiance. Mais moi, ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez perdu confiance, en fait, par rapport mais à, à- à une personne. Peut-être que vous n'avez plus confiance à cette personne. Peut-être que euh, vous avez été peut-être trahi. Peut-être que vous avez passé une épreuve assez difficile. Et du coup, cette personne sera sincère, mais vous allez avoir du mal, en fait, à la croire, à croire en sa sincérité. Croire que vous lui faisiez confiance et en fait maintenant ça va être difficile de regagner cette confiance envers l'autre. C'est N'hésitez pas à échanger les énergies, ça peut être vous ce ressenti ou ça peut être l'autre. L'autre sait très bien qu'elle va devoir donner doublement d'efforts pour que vous puissiez la croire par rapport aux messages qui vont arriver à vous en fait. Allez. Je vais juste recouvrir la chauve-souris et la carte de la justice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle d'une jeune fille, d'une enfant, d'une personne assez jeune en tout cas. Voilà. Vous pourriez, pour certains, on peut nous indiquer que vous avez une enfant, en tout cas une petite fille, et que peut-être pour certains, vous avez dû passer aussi... peut-être que vous avez dû passer par une étape, une épreuve par rapport à la garde aussi d'un enfant, ou cette personne à laquelle vous pensez peut avoir un enfant, une petite fille, ou vous avez une fille en commun. Qu'est-ce qu'on a? On a OK. On a la consultante. Donc là, on nous parle de vous, hein. En tout cas, il y a une personne, une femme, une énergie féminine qui va vous aider, à vous élever. Vous allez être guidé, qui va vous aider à vous élever par rapport aussi, besoin d'aide, par rapport aussi à la garde de votre enfant, peut-être à de nouveaux projets. Euh, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, mais les messages qui vont arriver, là, visiblement, c'est vous qui n'avez plus confiance, vous avez perdu confiance, il y a eu un abus de confiance, quelque chose a été rompu peut-être pour vous et vous avez du mal à croire en la sincérité de ce qu'il y a face à vous en fait. Voilà. Bon, en tout cas, on a de l'abondance, vous voyez, on a vraiment quelque chose au niveau financier qui peut arriver vers vous ou tout simplement de l'abondance par rapport à ces priorités, à ce changement, à ce renouveau avec la cigogne qui pourrait... ouais. Et puis on a, voilà, on a cette tour, quelqu'un qui pourrait habiter
dans une grande ville, ou tout simplement ça nous indique encore une certaine forme de graduation, une élévation, une mutation pour certains, ou quelque chose où on prend beaucoup plus de hauteur dans la situation parce que les choses vont pouvoir changer. On peut nous parler aussi par rapport à un gain immobilier aussi, par rapport à ces tours, ces logements, et puis cette carte de finance. Les choses, ouais, c'est un peu lent aussi avec... et peut-être que vous êtes dans l'attente aussi de remboursement, hein, d'une somme d'argent. Voilà ce qu'on peut me dire, et que ça a été long. Peut-être que voilà, là ça devient un petit peu trop longué pour vous aussi avec cet escargot, mais les choses avancent doucement mais sûrement. Voilà, on a vraiment ce renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Allez, je vais m'arrêter là avec l'oracle G. Et puis, hop, je vais prendre, allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, j'en ai une qui a sauté. Ouais, il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a un changement. On va être guidé, il y a la boussole, voilà, on va prendre une toute autre direction. Il y en a pour certains, on peut nous indiquer vraiment un changement radical, un changement total. Voilà, on prend de la hauteur dans la situation. Peut-être on a laissé tomber, on a baissé les bras peut-être dans une situation, mais là on va monter, on a cette montgolfière, et cette personne qui regarde au loin, peut-être qu'on peut aussi vous observer, regarder ce que vous faites aussi, hein. Voilà, on peut se sentir observé aussi. Voilà, mais moi, ce que je ressens plus, c'est, c'est plus d'être guidé avec cette boussole, et il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider à choisir un nouveau parcours, un nouveau chemin. On tourne la page pour du renouveau, hein. Ok, bon, il y a quelque chose du passé qui revient. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ok, allez, à la coupe, on a... Ouais, il y a quelque chose qui a pris du retard par rapport à une trahison. Ça a été, ouais. Il y a du retard sur la trahison, donc peut-être que c'est long, en fait, de se remettre. Ça a été très long. Vous auriez voulu vous en remettre plus rapidement, mais avec l'escargot, oui, je ressens aussi qu'il y a une situation qui est longue et qui est pesante. Mais il va falloir quand même, euh, en fait, ne pas stagner aussi dans la situation pour avancer. Euh, il va falloir que vous puissiez peut-être tourner la page d'un passé, puisqu'on a le boomerang qui revient. Il va falloir peut-être balayer tout ça, un grand coup de balai pour avancer et choisir vraiment, pour que vous puissiez vous sentir mieux, choisir vraiment quelles sont vos priorités. Voilà. Voilà ce fait. Ouais. On a des accusations. Donc, on pourrait, voilà, vous juger, on a pu vous juger, ou on va vous juger prochainement. On vous a montré du doigt, on n'accepte pas quelque chose, on peut vous reprocher quelque chose, alors que... Et c'est ça qui vous pèse, c'est ça qui... Mais vous allez... ouais, ça vous a donné de l'instabilité, de l'enfermement, émotionnellement, physiquement, vous êtes pas bien. Allez, on continue. Ouais, échec. Échec et mat, on me dit. Hein. Ouais, des personnes qui ont du mal à se relever par rapport à une situation. Bon, ok, il y a quelque chose. On va prendre de la distance pour être tranquille. C'est ce que je ressentais. Donc, le passé, il va falloir le balayer. Il va falloir vraiment ne plus... bon, c'est pas forcément facile. Après, je peux comprendre. Mais si vous avez l'opportunité de pouvoir couper quelque chose du passé, prendre vraiment cette distance avec soit une personne, soit une situation, pour que vous puissiez, voilà, vous sentir mieux et être beaucoup plus tranquille. Allez, on continue. Alors, je les replace bien. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ok, ben vous voyez, on avait la cigogne, donc là voilà, la naissance. Alors, ça peut être effectivement la naissance aussi pour certains. Vous allez peut-être apprendre la naissance ou en tout cas autour de vous la naissance, une personne qui pourrait accoucher prochainement. Voilà, ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous. Ou alors, voilà, la naissance de nouveaux projets. On va voilà, arrêter de se focaliser. Voilà, on avait cette carte de justice, donc à partir du moment où ça va être acté, j'ai envie de vous dire que les accusations, parce qu'on avait la carte des accusations, les reproches, tout ça, bon bah voilà, même si ça vous a blessé, même si ça vous a fait mal, même si effectivement vous vous êtes senti trahi, tout ça, bon voilà, vous avez eu des nouvelles on a ce boomerang, donc on a effectivement dû faire face. Peut-être que pour certains, on n'a pas eu le choix aussi de faire face à quelque chose, une situation du passé. Mais maintenant, ce qu'on vous indique, c'est maintenant, il faut avancer. Et pour vous, vous priorisez voilà, pour avoir de nouveaux projets pour vous dans votre vie, hein, personnelle, professionnelle ou sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les amis, on a la loi, ok. On a ce cadeau, ok. Waouh, on a l'argent, on a la clairvoyance, ok, la fécondité. Et on a l'amour, waouh, super. Alors là, c'est un très beau tirage. Donc effectivement, vous avez été soutenu ou vous allez être soutenu par rapport à des proches, à des amis, par rapport à la loi, par rapport à une personne. Il y a quelqu'un aussi peut-être voilà, qui va vous aider, quelqu'un qui pourrait voilà, représenter la justice, une personne importante, quelqu'un qui va vous aider à obtenir ce que vous désirez. Hein, voilà, avec l'abondance, on a ce cadeau, on a l'argent. Donc cette personne va vous aider, en tout cas vous avez du soutien. On va vous épauler, on va vous aider et vous avez voilà, la clairvoyance pour moi, c'est pour le futur aussi. Voilà ce qu'on peut nous indiquer clairement, que prochainement, vous allez en tout cas avoir un gain qui va arriver. Et ça va être officiel. On a cette personne, cet homme ou cette femme de loi qui va pouvoir en tout cas vous aider à avancer dans le futur pour de nouveaux projets. En tout cas, vous allez vouloir recommencer quelque chose de nouveau avec cette fécondité. Vous allez mettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau à laquelle peut-être vous y songez depuis un long moment avec cette carte de fidélité, non, cette carte de fécondité, pardon. On peut nous indiquer une période de 9 mois. Et puis, voilà, clairement, l'amour. Alors, après, effectivement, ça peut être aussi pour certains, pour ceux qui ont le projet aussi de se rapprocher d'un amour, de quelqu'un, quelque chose de nouveau. On avait la naissance. On peut encore une fois nous indiquer ce rapprochement avec la personne qu'on aime et voilà, mettre en projet d'avoir un enfant avec cette personne. Et puis pour d'autres, c'est des nouveaux projets, c'est d'avancer dans le futur avec la personne qu'on aime. Voilà. Allez, hop, et puis voilà, ça revient. La naissance, voilà, la naissance, comme je disais tout à l'heure. Allez, je m'arrête avec celui-ci. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre, allez. Ça fait longtemps, je vais prendre le chakra du cœur pour en savoir un petit peu plus au niveau sentimental. Oula. Oh, homme, femme, blond, blonde. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ces deux-là déjà ont sauté. Bon, bah dis donc. Déplacement, distance géographique. Bon, voilà. On a un déplacement, on a une distance. Peut-être que pour le moment, on peut être éloigné de cette personne. De la personne qu'on aime. Ok. Voilà. Il y a eu une rupture en tout cas. Voilà. Rupture, mais waouh. Waouh. Ok. Rupture avec quelqu'un. Et on a la surprise et âme sœur flamme jumelle. Donc on a un lien. On a un lien avec une personne et c'est la surprise parce que on avait aussi cette carte avec les nouvelles. Donc il y a un message, il y a quelque chose qui arrive, une surprise. Tout à l'heure, on avait le cadeau aussi. Donc, bon, allez. Je continue. Oh, bah dis donc, ça veut parler, hein.
Personne divorcée, adapte-toi à son rythme émotionnel, ok. Peut-être que pour certains, on peut nous indiquer que la personne à laquelle vous pensez, elle s'est séparée, elle est divorcée d'une tierce personne. Changement positif dans une relation existante. Hein. Donc, oh bah, dis donc, ça, je peux même pas mélanger. Adieu la routine, on a l'avion là, il y a du mouvement. C'est difficile. Oh bah dis donc, bac, cadeau, ouais, décidément. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a homme, femme, brun, brune. Et on a, ok, ça revient, bague, cadeau. Voilà, de nouveau. Donc, il y a véritablement quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut s'unir avec vous. Il y a quelqu'un qui va... Ça va vous surprendre, mais ça va vous faire plaisir. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors après, hein, c'est toutes les couleurs de cheveux. Ça, je le précise tout le temps. Hein. On est sur une guidance générale. Mais on avait effectivement quand même ces deux cartes. Blond et brun. Voilà, allez. Âme sœur spirituelle, de nouveau. Et on a la cigogne, tu connais déjà ton âme sœur. Et on a de nouveau homme, femme, blond, blonde. Elles ressortent. Hein. Allez, je vais en prendre 3. Qu'est-ce qu'on a au dos? Déménagement, changement de ville. Ok, nouvelle rencontre proche. Ouais, il y a eu des mensonges et la différence d'âge. D'accord. Donc pour certains, on peut nous indiquer effectivement qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, possiblement avec une personne qui pourrait avoir une différence d'âge avec vous. Mais on vous invite clairement avec cette carte du milieu par rapport à certains qui n'attendent personne et qui sont peut-être célibataires, qui se sentent seuls. Là, ce qu'on peut nous indiquer, c'est que cette nouvelle rencontre que vous allez faire, il va falloir, voilà, vous montrer tel que vous êtes, vous montrer authentique, vous montrer ne pas vouloir en tout cas faire bonne figure, vous voyez, ne pas porter un masque, peut-être vous montrer vraiment tel que vous êtes pour... voilà, qu'il n'y ait pas de surprise pour que ça puisse fonctionner, vous voyez, ne pas aller dans le sens de la personne pour simplement lui faire plaisir et s'adapter par rapport à elle, par rapport à ce qu'elle aime, vous voyez, si on n'a pas forcément, je donne un exemple, des points communs, que ce soit au niveau des loisirs ou autre, ne pas dire oui juste pour faire plaisir, montrez-vous, restez vous-même, restez authentique, en tout cas ça peut être vous comme l'autre personne, voilà, en tout cas c'est ne pas montrer pour pas décevoir en fait par la suite, voilà, pour que ça puisse fonctionner dès le départ, voilà, ça passe ou ça casse, j'ai envie de dire, c'est dès le peut-être un prochain rendez-vous, voilà ce qu'on peut nous indiquer avec une personne, c'est cette rencontre que vous allez faire, c'est elle va vous aimer, voilà, n'ayez pas de doute, ayez confiance en vous et elle vous aimera tel que vous êtes, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et on peut nous indiquer clairement que on avait cette cigogne, donc déménagement, changement de ville, peut-être que voilà, c'est avec ça va le faire avec cette nouvelle personne, avec ce nouvel amour aussi pour certains, c'est que vous allez vouloir, ou cette personne va vouloir en tout cas se rapprocher, se déménager, changer de ville, elle sera prête à faire beaucoup, en tout cas, elle va vouloir, voilà, il y aura des compromis certainement, peut-être que il y a cette distance, on avait, hein, distance géographique, alors peut-être que oui, vous ne serez pas forcément dans la même ville, oui, vous ne serez pas très proche, vous n'allez pas pouvoir vous voir tout le temps, mais voilà, cette personne, elle sera prête en tout cas à s'engager, à construire quelque chose. On avait cette cigogne, on avait la fécondité, on avait la naissance, de nouveaux projets, et voilà, fonder une famille, fonder un foyer, quoi, et rencontre lors d'une sortie, voilà ce qu'on peut nous indiquer avec ces deux cartes en suivant. Donc franchement, c'est, voilà. Voilà les messages avec... le chakra du cœur, donc je vais m'arrêter là et puis bah, écoutez, je vais m'arrêter hein, voilà, et puis j'ai juste pour terminer, je vais vous prendre un petit message d'âme, allez, petit message conseil pour terminer cette guidance. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, mes guides, un petit message d'âme. On nous dit, ta vibration est une décision. Tu peux influencer ton humeur, tes émotions et tes pensées. Ce à quoi tu prêtes attention influence. Ta vibration, c'est simple. Voilà, je vous le relis. En tout cas, je vous le montre. N'hésitez pas à mettre sur pause. Donc, ta vibration est une décision. Tu peux influencer ton humeur, tes émotions et tes pensées.
Ce à quoi tu prêtes attention influence ta vibration. C'est simple, ben oui. C'est c'est nous en fait, quand je dis c'est nous, c'est notre façon de penser qui va faire que on va vibrer vraiment très bas ou très haut, parce qu'on voit on va voir les choses tout de suite assez négatif. Donc l'humeur sera changeante, mais c'est nous qui créons ça. Donc là, on vous invite clairement à être plus positif dans une situation que vous vivez et créer un petit peu plus, voilà, enfin, une meilleure vibration, pour donner de meilleures vibrations et vous sentir beaucoup mieux, voilà, de ne pas, ne pas rester le moral dans, voilà, le moral dans les chaussettes, quoi, voilà, tout simplement, et de changer ça, de changer ces vibrations, ou en tout cas cette façon de penser euh, moi, je ressens vraiment des personnes peut-être qui n'ont pas confiance, alors soit en soi, ou soit dans la situation ou à une personne, mais c'est dans la tête, et il va falloir changer ce mode de pensée aussi pour vibrer différemment. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous aider. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bon, comme j'avais expliqué déjà dans ma dernière guidance avec les vacances scolaires, j'avais très peu de temps en tout cas pour faire des, des vidéos, donc veuillez encore m'en excuser, hein, je suis vraiment désolée, je fais au mieux. C'est pas toujours évident entre mon travail, les enfants, tout ça, voilà, bon, je pense que vous comprenez. Mais bon, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et puis j'ai essayé aussi de prendre un petit peu de temps. Là, c'est Sophie, si tu te reconnais, je suis en train de refaire une petite peinture qui n'est pas finie, mais je suis dessus. Voilà. Donc je vous la ferai partager bien sûr quand elle sera terminée. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.